Karim Benzema, en 2006, nous dit que son pays, c'est l'Algérie, nous dit qu'il veut pas jouer, qu'il aurait volontiers joué en Algérie, mais que sportivement, comprenez, pour une histoire d'argent, il préfère jouer en France. C'est quelqu'un qui se sent algérien. Il aurait dû, en toute honnêteté, choisir l'équipe d'Algérie. Vous savez qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que quand on est jeune, on est sélectionné dans une équipe nationale, on ne peut plus aller dans une autre équipe nationale. Donc il aurait dû choisir l'équipe d'Algérie, il aurait été plus honnête. Il est français de papier, oui. Il est... Karim Benzema. Karim Benzema n'est qu'un Français de papier, nous dit un effronté national qui n'a pas apprécié le retour de l'enfant prodigue au sein de l'équipe de France. Et comme si c'était pas assez, il a cru bon de rajouter que notre pays n'a pas besoin de lui. Est-ce qu'on a encore le droit de rire? Parce que je vais vous dire à vous autres ténors de la France profonde, Ravier, qui rime avec Gravier, Zemmour, qui rime avec Basse-Cour, et Messia, qui rime avec... Eh bien, détrompez-vous, pauvres idiots. Et permettez-moi de vous dire que votre culture éthique n'a d'égal que votre inculture politique. Alors, pour être clair, vous vous trompez d'adversaire. Vous ne voulez pas de la paix, mais vous êtes incapable de faire la guerre. Vous savez, Benzema est peut-être un Français de papier. Mais vous, vous êtes des Français en papier plastifié, dégradant. Et non dégradable, pour que nul n'efface la trace de votre nationalité bien ou mal acquise, comme votre terre promise. Alors, sur le plan strictement sportif, pourquoi diable Deschamps a-t-il rétro-pédalé en reprenant Benzema après avoir juré au grand Dieu qu'il ne le ferait jamais? Eh bien, moi, je vais vous le dire, sous le sceau du secret, pour deux raisons. La première est pragmatique, la seconde, pathétique. Alors, la première. Nous sommes à 4 semaines de la Coupe d'Europe des Nations. Et on va entre autres devoir se mesurer à 2 favoris, ou presque, l'Allemagne et le Portugal, en phase éliminatoire. Or, Deschamps, qui sait plus que n'importe qui que tout ce qui brille n'est pas or, s'est rendu à l'évidence, lors des 2 derniers matchs de l'équipe de France, que son équipe n'a pas vraiment de fond de jeu, que sa ligne d'attaque n'a pas de véritable avant-centre, et que son toutou Giroud est un peu au bout du rouleau. Il a presque plus de temps de jeu à Chelsea, et que le brillant Griezmann ne peut être à lui seul une plaque tournante pour Mbappé, comme l'a été Benzema pour Cristiano Ronaldo. Et vous voyez, ce sont toutes ces carences, mises ou remises au goût du jour, qui l'ont poussé à faire amende honorable et à cesser de prendre l'Algérien pour une quantité négligeable, voire exécrable, comme l'a laissé entendre la presse de caniveau après l'affaire de la sextape. Deschamps l'a donc rappelé de toute urgence. Parce que malin comme il est, eh bien, il s'est vu écarté de la compétition de l'Euro d'une manière précoce. Et ça, pour un compétiteur comme lui, je vous assure que c'est atroce. Pour ne pas dire la pire des atrocités. Pour quelqu'un qui a flirté avec le sommet, au gré de son destin. Mais ce que vous ne savez pas, messieurs les procureurs, c'est que Benzema n'a pas été rappelé pour joindre l'utile à l'agréable, mais pour jouer le rôle d'un capitaine incontournable, pour rendre l'équipe plus sortable, c'est-à-dire plus combative et
plus compétitive. Et surtout moins ennuyeuse et rébarbative comme elle le fut lors du dernier mondial, notamment contre la Belgique. Benzema n'est pas le Messi du Barça. Il n'est pas non plus le Mbappé du PSG. Non, c'est pas un coéquipier parmi d'autres. C'est pas un joueur parmi d'autres. C'est le plus fidèle serviteur dont une équipe puisse disposer. Il incarne à lui tout seul l'esprit d'équipe. Chacun de ses gestes rappelle à ses coéquipiers que le football n'est pas un sport individuel, mais fondamentalement un sport d'équipe. Le bon état d'esprit de celui qui sert les autres avant de se servir. Au Real Madrid, il est depuis 2 ans combattant suprême, le plus grand, le plus digne serviteur du Real Madrid. Voilà pourquoi la France a plus besoin de lui que lui d'elle. La deuxième raison est pathétique. Deschamps a senti le souffle à la veille de l'Euro. Et il a dû se dire que s'il échoue, non seulement on lui reprochera de s'être dispensé d'un Benzema, mais il a dû se dire surtout qu'on le remplacera aussitôt, par meilleur que lui, par l'autre Algérien de service, Zinedine Zidane, qui reprendra sur le champ le flambeau avec Benzema comme pivot pour gagner le mondial au Qatar. Ce qui éclipsera définitivement la légende de Deschamps. Voilà. Donc à Deschamps, on ne peut lui en vouloir d'en vouloir toujours davantage, quitte à remettre en question 5 longues années d'abstinence et d'obstination. Mais ne me dites pas, s'il vous plaît, que c'est parce que monsieur place l'intérêt de la France au-dessus de ses propres intérêts. Non, parce que je n'en croirais pas un traître mot. Nietzsche vous dira, ce n'est rien que de la volonté de puissance. Celle du faible, qui est prêt à tout pour redevenir fort et mettre fin à ses souffrances. Donc en conclusion, messieurs, la France a plus que jamais besoin de Benzema. Mais en revanche, elle n'a vraiment pas besoin de vous, même si vous passez votre temps à lui courir après. Peut-être parce qu'elle est trop belle pour vous.